Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce vendredi, fin de semaine, hein. C'est la fin de semaine, nous sommes vendredi 4 octobre, hein. Et alors, c'est l'anniversaire de Léna. C'est une Scrapidouce, elle est HHH 109. Donc on lui fait tout plein de gros bisous et on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà. Mais c'est la Saint quoi? C'est la Saint François d'Assise. Faudrait peut-être penser à se mettre debout, hein. François d'Assise. Et donc, eh bien, bonne fête à tous les François d'Assise et même à ceux qui sont debout, hein. Donc voilà, on fait un pampan et on fait un pampan. Alors, deux vendeurs discutent de leur éthique. Tu sais, moi, je traite mes clients avec autant de respect que mes cigarettes. Ah bon? Comment ça? Je tiens à les rouler moi-même. Alors, c'était pas un garagiste, non? C'est un garagiste. C'était deux vendeurs, mais on sait pas des vendeurs de quoi. Non, je dis pas que les garagistes, c'est des voleurs. Mais bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, on va faire une petite carte toute mignonne, toute simple, toute simple. Vous savez, je vous avais dit, je ferai une petite carte avec le petit fan. Hein, mais il était tout mignon, le petit fan, il était tout mignon, on l'avait colorié ensemble avec la vaseline, souvenez-vous. Hein, si? Alors, comme on avait fait ça, puis qu'il était comme ça, il était abandonné, le petit fan, il est abandonné dans la forêt par sa maman, et son papa, tout ça. Il était tout seul. Alors, je me suis dit on allait le faire se déplacer pour. Il va chercher sa maman. Enfin, il va chercher ce qu'il peut, le petit fanfan, hein. C'était tout mignon, un fanfan. Non, fanfan, c'est pas la même chose. Fanfan l'auvergnate ou fanfan, c'est un diminutif des Françoises, hein. Souvent, on les appelle fanfan. Là, c'est pas pareil, hein. Là, c'est fa. Alors, bon, bref. Fatigué. Donc on va faire ça. Alors évidemment, si vous n'avez pas de petit fanfan, c'est pas grave. Vous faites déplacer ce que vous voulez, hein. Des montagnes, si ça vous. Tiens, on pourrait faire ça, ça serait rigolo, hein, déplacer des montagnes, ça serait très drôle. C'est possible. Vous pouvez, avec cette carte, déplacer des montagnes. On peut le faire, on peut le faire. Alors vous ferez bien ce que vous voulez. Moi, c'est pour utiliser ce petit fan qui était tout mignon. Allez, on y va. Vous allez prendre le papier que vous voulez, peu importe le sujet que vous voulez. Ça peut être un personnage autre qu'un animal, hein. Et je me dis, ça peut être une montagne. Ça peut être drôle. Ça va être assez facile. Faut juste quoi? Je sais pas. Un petit peu de patience parce que va falloir faire un petit montage qui fait que voilà, hein. Et respecter le sens du personnage si c'est un personnage. Après, si c'est. Enfin, on s'en fout. Parce que moi, vous voyez, mon petit fan, il est comme ça, donc il va avancer comme ça. À moins qu'il soit dans les trois frères, ou alors il va à reculons, vous savez. Vous savez, il marche en arrière parce qu'avec ce qu'il a pris, là, il a pris un truc où. Enfin bon, ouais, il est obligé de rouler à marche arrière parce que c'est plus facile. Alors donc, je ne vais pas le faire marcher en arrière, je vais le faire marcher en avant, hein. Parce que, oui. Et alors donc, vous verrez bien, vous choisirez le côté au moment voulu. C'est ça que je veux dire. Allez, je vous explique, vous allez voir, c'est facile. Allez, on y va. Enfin, c'est facile. Donc, j'ai préparé juste un décor, c'est-à-dire le fan, le fanfan, comme je vous avais dit, et des petits sapins. C'est des trucs que vous m'avez offert, donc j'ai envie de m'en servir, bien évidemment. Et puis quoi d'autre? J'ai colorisé un petit papillon bleu comme ça. C'est pareil, c'est des découpes, hein, que vous m'avez envoyées, que j'ai colorisé, le petit fan, le petit papillon bleu. Pourquoi le petit papillon bleu? Parce que en automne, on en voit beaucoup des papillons bleus. D'ailleurs, j'en ai fait des photos, et ils sont vraiment très jolis. C'est la période où on les voit le plus, ces petits papillons bleus. Bon, enfin bon, voilà. Vous prenez ce que vous voulez comme décor. Des petits sentiments, mais c'est pareil, je sais pas trop encore comment je sais rien. Je sais pas encore trop ce que ça va donner, mais enfin, je sais pas ce que ça va donner. Je connais le mécanisme et tout ça. C'est un mécanisme qui est assez connu, hein, de ceux qui connaissent, comme d'habitude. Et alors, et ça va me permettre aussi d'utiliser ces blocs là, 15-30. Si vous n'avez pas ça, on s'en fiche. Prenez une base 10-15, prenez n'importe quel papier. Vous allez voir, on va se débrouiller, on va faire comme on peut, hein. On va faire comme on peut. Alors, on commence déjà à prendre le papier de ses rêves. Peu importe, hein, franchement, peu importe. Alors, je sais pas, 21. Allez, 21. Je coupe à 21, là, hop. Voilà.
Et je fais un pli à 10,5. D'accord? Pour avoir une base 10-15. Voilà. Bon, jusque-là, il n'y a rien de difficile. Hein. Non, c'est pas très très difficile. Hein. Non. Ensuite, eh bien, ce qui me reste là, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être un peu chaud, chaud, chaud cacao. Mais ça pourrait aller. Mais qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. On va prendre... Parce que ça, c'est... La chute qui me reste là, c'est peut-être un peu juste quand même. C'est peut-être un peu juste. Allez, je vais en prendre... Est-ce que j'en ai d'autres des sapins? On s'en fiche, hein, vous verrez, vous prenez le... Vraiment... Est-ce qu'il y en a d'autres là? Parce que j'en ai un du blanc là. Bah tiens, c'est bien ça. Attends, blanc, gris, ça va contraster un peu. Je vais prendre ça. Hop. Je sais pas trop ce que je vais faire, hein, mais bon, je sais pas trop. C'est comme d'habitude, quoi. Et de voir, je regarde là, ce qui me reste là. Et quoi, bah tant pis, je vais prendre que des sapins blancs là dans le fond gris. Ce sera pas mal, ma foi. J'en prends deux parce que je sais pas trop ce que. Hein. Vous arrivez à me suivre là? Je sais pas sûr. Hein, parce qu'il faut voir la vie que je mène. Donc, on a notre base, on est content déjà. Et alors, comme c'est 10,5, je vais prendre un morceau qui fait 10 là. Hein. Un autre papier. Qui fait donc 10 sur 14,5. Allez, 10 sur 14,5. 10. Oups. Hein, c'est pas dur ça. Bon, pour l'instant, on coupe du papier. 10 sur 14,5. Voilà. Allez. Hop, ça c'est bien. On a ça, on est très content. Et ensuite, on va donc faire une petite coupe là. Non, vous voyez, ça va aller comme ça par-dessus. Il y a quand même beaucoup de superposition. Hein. C'est une carte un peu dans le même style que... Qu'est-ce qu'on a fait là? Ah oui, le petit dinosaure là qui sortait du machin. Hein, on poussait et il apparaissait. Là, c'est pas pareil. On tire et il se déplace. Au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. Et puis après, ça sera comme ça. Puis on fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Alors, on a notre matage là. Mais matage, on va le tourner. Puis on va y faire un petit sort. Hein, on va y faire un petit sort. Allez, on se fait un petit dessin comme ça que tout le monde peut faire. On va faire un cadre. Alors, un cadre qui, tout autour, fait... On va faire... je prends derrière, parce que derrière, ça ne se verra pas. Hein, vous retournez. Hein. Alors, je vais faire un cadre de 1,5. Alors, 1,5 là, 1,5 là. Alors, 10, on a dit 10. Donc, ça fait 8,5. Voilà. Ensuite, en bas, eh bien, 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Attendez, il faut que ce soit droit. 1,5, je veux dire. J'ai dit quoi, moi? Je dis 1. Non, 1,5. Hein, et là, 1,5. Hein, d'accord? 1,5 en haut, 1,5 en bas. On trace de belles lignes. Deux verticaux, hein, deux verticales. On a le droit de les mettre au féminin. Hein, non, mais deux lignes verticales. Un vertical, des verticaux. Hein, ça. Voilà, on fait ça. Bon, c'est une sorcier, ça. Et puis, on va faire un cadre aussi en haut. On va faire un cadre qui fait kiffer, hein, qui vous fait kiffer. Et bien, pareil, on va faire 1,5 en haut. C'est bien, 1,5. Hein, 1,5. C'est une petite cartounette toute mignonne, 1,5, 1,5. On fait un cadre, là, hop, on fait une ligne. Là, on fait une horizontale, hein. On fait une horizontale comme ça, 1,5, voilà. Et puis en bas, là, par contre, on n'a pas tellement envie de, comment dirais-je, de couper droit. On veut faire un petit peu, le petit fond, il est dans la montagne. On voit si ça se verra, mais enfin, bon, on disait que ça se verrait. Ça m'étonnerait, mais bon. On va faire un arrondi comme ça, histoire de... Hein, comme ça, regardez. Hop, voilà, comme ça. Vous faites un arc comme ça, à l'arrache. Hein. Enfin, hein, d'accord? Et là, on prend notre petit cutter. Vous prenez un cutter. Si vous avez peur d'un cutter, parce que vous avez peut-être peur, vous ne savez pas, eh bien, vous faites une croix comme ça au milieu. Hein, vous faites une croix comme ça au milieu. Je ne voulais pas faire ça parce que ça abîme, c'est dommage. Après, on peut plus se servir de la chute, mais on fait une croix. Puis après, vous rentrez le ciseau, puis vous découpez proprement. D'accord? Moi, non. Je vais prendre mon cutter, là. Il est super, celui-là. On me l'a offert, hein, puis il est vraiment génial. Donc là, je détourne. J'évide ma forme, là. Juste la forme qui est au-dessus d'une demi-cercle. Enfin, je veux dire, c'est pas parfait, on s'en fout. C'est comme si c'était, vous savez, une petite colline, hein, comme le petit prince des collines. Hein, mais là, c'est le petit fan des collines. Hein, c'est pas le petit prince. Mais c'est pas grave, hein, il a le droit aussi d'avoir sa colline, le petit fan. Et regardez, là, on a ça. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire.
parce qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour faire des choses toutes mignonnes, toutes mignonnes. C'est ça. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller ça dessus. Voilà. Vous voyez? Voilà. Regardez, c'était tout mignon, hein. Voilà, là, c'est adorable, adorable, hein. On fait ça, là. Et alors, on va coller. Alors, derrière, on peut se mettre un décor, parce que moi, on m'a offert des choses et j'avais envie de décorer un petit peu. Alors, on peut se mettre des petits sapins comme ça. Alors, moi, je vais mettre des sapins qu'on m'a fait. Vous pouvez faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire ce que vous voulez, hein. Il y a un sapin blanc, là, mais j'ai peur que ça se voie pas assez bien. Alors, je vais mettre... on disait que, oui, c'est pas très logique qu'il y ait des sapins verts dans la neige blanche. On fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc, c'est un peu la magie c'est un peu la magie du scrap et des artistes. On fait exactement ce qu'on veut, hein. Non, mais dites donc, hein. Alors, moi, je vais mettre un petit sapin vert comme ceci, là. Voilà. On fait un petit décor. J'ai le hockey, moi. C'est très désagréable d'avoir le hockey. Alors, un petit sapin vert comme ceci, un petit sapin vert comme ça. Ouais, on a le droit, hein. J'ai un hockey, c'est très désagréable. Hop, et là, on se crée un décor comme ça derrière. Voilà. Alors, derrière, hein. Ouais, derrière. C'est juste pour avoir un décor. On pourrait ne rien mettre, hein, parce que notre papier, il est très chargé déjà, il est très décoré. Franchement, ce serait même pas nécessaire de faire un décor au cas où, hein. Ça dépend de ce que vous avez comme papier. Moi, c'est juste comme ça pour faire un petit clin d'œil. Je trouve que c'est pas mal, c'est sympa, c'est mignon. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Regardez, hein. Je vais mettre 2 sapins. Je mets du temps à mettre 2 sapins. Oh là là, c'est laborieux. C'est ça. Vous voulez que je zoome un peu? Vous voyez ce que je fais tellement c'est magnifique, hein. Vous voyez, j'ai mis 2 sapins. Je suis très heureuse, hein. Et là, donc, qu'est-ce que je fais? Ben, là, je sais où mes sapins ils vont être. Et bien là, je vais coller ça là. D'accord? Je colle pas mes sapins, vous avez remarqué? Non, je les colle pas. Non. Je vais coller ça par-dessus, ça va les tenir. Je fais souvent ce genre de, je fais souvent ce genre de truc. C'est-à-dire pas coller les feuillages, pas coller les fleurs, pas coller les branches. J'aime bien, voilà, que bon, c'est sûr, c'est plus fragile, mais j'ai l'impression que ça fait plus, je sais pas, bon, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez coller vos sapins et tout ça, enfin, je sais pas quoi, ça dépend ce qu'on met, attention, hein, je veux dire. Et là, je vais coller donc mon décor comme ceci, là. Hop, hop. Alors, suivant ce qu'on choisit comme décor, ça peut être très joli ou très moche, hein. Non, non, je déconne. Non, non, c'est très beau, hein. Voilà. Regardez, hein, pour l'instant, on a 2 sapins. Comme ça, on a un décor de montagne avec des sapins qui n'ont pas été touchés par la neige. Alors, hein, c'est joli, hein, c'est très beau. Déjà, rien que comme ça, c'est beau, hein. Alors, je vais peut-être mettre un point. Je vais changer d'avis. J'ai le droit de changer d'avis avec les imbéciles. Je vais mettre quand même un petit point parce qu'ils sont très, très fines, les découpes. J'ai peur que ça m'embête, vous allez comprendre pourquoi après, hein. Donc je vais quand même les coller un petit peu, un tout petit peu, vous voyez, pas besoin de, hein. Et je vais même me demander, même si je vais pas leur mettre un petit coup de neige comme ça, comme s'il avait neigé un petit peu dessus, mais vous voyez, mais pas trop, hein. On va regarder, c'est joli, hein. C'est beau la forêt de sapin, hein. C'est beau, hein, la montagne. On peut leur faire des petites éclaboussures de neige comme ça pour se faire. Eh bien, vous prenez du gesso blanc, vous prenez, je sais rien, moi, de l'acrylique, vous savez, des peintures acryliques diluées dans l'eau, hein, comme d'habitude, quoi. Vous avez l'habitude maintenant, hein. C'est toujours les mêmes rengaines après, hein. Une fois qu'on a appris plein de choses, ben, c'est toujours la même chose. Toujours. C'est toujours pareil. Mais alors, on est content qu'on a utilisé ce qu'on sait faire, hein. Quand on sait le faire, il faut le faire, parce que sinon ça sert à rien d'apprendre des choses et de ne pas les utiliser, les techniques, hein. Je suis en train de chercher un pinceau fin, hein. Parce que vous avez remarqué que j'ai changé un peu mon décor, parce que j'en pouvais plus de la lumière qui me gênait de l'autre côté. Et ben figurez-vous que là ça me gêne aussi. Donc bon, vous avez compris que c'est vraiment la loose. Ça commence à m'énerver cette histoire de lumière, parce qu'on a besoin de soleil quand même. Et là, j'arrive pas à trouver... Allez, j'éclabousse les petits sapins, là. Hein, comme si... Hop, là. Alors, est-ce que ça... Oui, on ne voit pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Allez, hop, un petit peu de neige, là, comme ça. On adore. Voilà, c'est bien. Vous voyez, hein. Alors là, c'est de la déco. Ah, bah voilà, c'est mieux, ça. Il y en a un peu plus. Voilà. Voilà, très bien. Je suis super heureuse. C'est très, très joli. Alors, j'ai plus de... Ah là 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 là, j'ai plus de... Je prends un petit bout de sopalin pour essuyer. Hop. Très bien, on est très heureux, hein.
Vous allez voir, c'est tout simple, hein. C'est tout simple, mais c'est mignon pour les enfants parce que c'est interactif. Vous savez, vous faites tirer, vous tirez sur la bobinette hein, et il se passe un truc, quoi. On aime bien, on aime bien. Et puis là, bon. Ça peut être un Père Noël, justement. Hein, ça peut être, vous savez, un petit bonhomme de neige. Oui, parce que je réfléchis en même temps à ce que vous pouvez faire déplacer. Un petit bonhomme de neige, en plus, c'est vachement facile à faire avec du papier blanc. Hein. Vous faites deux boules, un gros rond, un petit rond, et vous les assemblez. Et puis ça y est, vous avez un petit bonhomme de neige, c'est hyper facile à faire. Vous voyez, donc vous voyez, avec la neige, tout de suite, ça fait plus vrai. Alors, donc, ça fait plus vrai. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va se faire une petite bande là. Un petit mécanisme. Allez, je prends toujours pareil mon papier comme ça là dans ma chute. Je prends ça. Alors est-ce que ça... Non, je prends... Alors je vais me faire une bande là qui va faire 3,5. Allez, 3,5 sur... attendez, hein. Je regarde 3,5 sur 10. Toujours pareil. 3,5 sur 10. Hein, 3,5 sur 10. Alors 10. Hop. Sur 3,5. Allez, 3,5 c'est bien, ça suffit. Oui, ça suffit largement. 3,5. Alors, je fais attention. Alors, hein, ça va être mon système, vous allez voir. Donc là, ça va aller là. Vous voyez? Ça va aller ici. En dessous, mon petit décor. Je ne sais pas si on voit bien. Par contre, c'est pas mal là. Alors, vous voyez, je vais le mettre en dessous là, comme ça. On ne voit pas parce que c'est normal, hein, c'est fait exprès. Hein, c'est pour que tout se fonde. Donc là, 3,5 sur 10. Ok? On le retourne. Hop. Et là, on va s'y faire un petit cadre. Hein, on fait un petit cadre. Allez. 3,5, je sais pas pourquoi j'ai pris 3,5, 3 c'était suffisant, mais bon. Ouais, oh. Des fois, enfin, vous avez compris hein, que je fais 3,5. Alors si je fais un truc à 1,5, je vais faire un cadre tout autour qui va faire un... Attendez, je regarde. Je sais pas pourquoi j'ai pris 3,5. C'est peut-être un peu beaucoup, 3,5. Je vais faire 3. Je pense que 3,5 c'est beaucoup. Ouais, je vais faire 3. Je vous explique parce que 3, ça suffit. Allez, 3 ça suffira. Ouais, ça suffira. Pourquoi? Parce que 3. Et puis alors, donc je vais faire un cadre de 1 tout autour. Voilà, je vais, vous voyez, là, j'ai 3, en fait, ça suffit. Après, vous verrez bien, vous ferez ce que vous voulez. Et puis là, on fait donc un trait à 1, un trait à 1. Là, on va faire pareil en bas. Enfin, en bas. On va faire pareil tout autour. Alors, 1, 1. Enfin, tout autour, 1 et 1. Je rejoins. Voilà. Hein. Donc, 3 sur 10. On fait des lignes. Donc, hop. Là. D'accord, on a ça. Voilà. Ensuite, je regarde. Hein. Je vais prendre mon petit fond. Vous prenez le petit personnage que vous avez choisi. D'accord hein. Vous prenez et vous allez le mettre ici, comme ça, sur... vous allez poser les papates, ou si c'est un bonhomme de neige, l'arrondi. Si c'est un Père Noël, ses petits pieds, ses petites bottes. Bah, vous avez compris le système. Vous posez, hop là, alors je zoome encore un tout petit peu. Vous allez poser le bas de votre personnage ou de votre montagne, hein, si c'est une montagne, sur la partie centrale, là, hein, comme ça, pour voir à peu près. On va poser ça comme ça. C'est très facile à faire. Hein. Hop, et là, moi, je vais le poser là, mon petit fan. Oh, c'était tout mignon, il va être tout mignon. Donc, il va être là, comme ça. Et je vais le tirer dans ce sens-là. Je le mets là, parce que si je le mets là, bien, pour le faire avancer, je vais tirer là et je vais le faire reculer. C'est un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, ça dépend du sens de votre petit personnage. Si mon fan, il avait été comme ça, je le mettrais là. Et là, je tire de ce côté-là. Mais comme il va dans se dire... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. Bon, enfin bon. Vous le mettez au point de départ du sens qui va. S'il est dans ce tourné, il va là. Et s'il est tourné dans l'autre sens, vous mettez là. Mais vraiment, vous mettez au bord de votre carte, mais pas trop. Enfin, au bord du cadre qu'on a fait, là, où il y a le décor. Vous voyez ce que je veux dire hein? Vous laissez une petite marge, là, comme ça, là, ici. Ici, là. Ouais, hein? C'est clair, ce que je raconte? Vous dites c'est clair. Bon, enfin... Une fois que vous avez placé votre personnage, parce que comme on n'aura pas tous le même personnage, je voudrais que vous compreniez, quoi. Vous le mettez, votre personnage, au bord du décor. Oh, c'est trop mignon. Rien que comme ça suffirait comme carte. On n'aurait même pas besoin de mettre ça, on mettrait le petit fond devant et terminé. Hein, c'est adorable.
Mais on va le faire se déplacer. Hein, mais ça suffirait, là. C'est trop adorable. Donc, vous voyez, là, il faut que le départ du personnage, il soit au départ du cadre qui est là. Voilà, c'est un peu le repère. D'accord? Ok. Là, vous laissez une toute petite... Vous avez compris. Et là, vous faites une petite marque comme ça avec votre crayon. Hein? Hop, au départ de ses papates. Et puis à la fin, eh bien, vous laissez une petite marge aussi, la même que là. D'accord? Voilà. Vous comprenez? Voilà. Vous laissez, vous avez une petite marge là. Voilà. Vous faites une marque du départ de ses papates. Et puis, ce que vous avez retiré là, vous le retirez ici. D'accord? Voilà. Voilà. La même distance, à peu près, environ. C'est-à-dire, c'est un peu la limite du cadre, en fait. Vous voyez? Hein? À peu près. Enfin, même, ça serait même parfait si vous faisiez ça. D'accord? Voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Hop là, viens ici, ton petit fond. Vous allez vous tracer, vous continuez la ligne, là. Là, hop. Et là, on va évider, comme on a évidé pour faire le décor à l'arrière. D'accord? En fait, c'est un petit peu une scène de théâtre, hein, où il se passe un truc devant et derrière. C'est super sympa, moi j'aime bien. Donc là, hop, j'aime bien parce que j'ai de l'encre sur des éclaboussures. Il a neigé sur mes mains. Hein, et il a neigé sur mes mains. Et là, on retire la petite bandelette, là. Hop, zou. Voilà, c'est tout. On a ça. On a un truc vide, quoi. Et ça, on verra ça plus tard. Et donc là, voyez-vous, on va remettre ça ici, comme ça, là. Mais, avec du 3D. C'est important. Hein. On va mettre du 3D. Alors, chaque extrémité suffise, normalement. D'accord? Il n'y a pas besoin d'en mettre tout le long. Vous pouvez. D'accord? Alors, ça dépend combien on en a. Moi, je vais en mettre. Regardez, je vous montre ce que je fais. J'ai un petit truc, une pastille 3D là. Une pastille 3D là. Hein, voilà. Hein, une pastille 3D là. Je vais essayer d'en mettre, je sais pas, 4. Voilà. Voilà. Ouais, voilà. Je vais faire ça. Et puis, je vais en mettre une un peu au milieu. Ouais, enfin bon. Hein, voilà. Là, c'est un peu... comme ça, là. Vous n'avez pas besoin d'en mettre tout le long. Mais vous pouvez. Hein, mais vous ne bouchez pas. Surtout, par contre, vous ne bouchez pas ici et ici. Hein, vous ne mettez pas de 3D ici. Le long de la bande, là. Hein. Ici, vous ne mettez rien. D'accord? Là et là. Mais vous pouvez en mettre tout le reste. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, je pense pas que ça change grand-chose, mais admettons. Hein, d'accord? Mais vous pouvez en mettre tout le long. Voilà, mais pas là. Voilà. Je répète, oui, je sais. Mais tout ça, c'est important parce que il suffirait que je vous le dise pas qu'il faut pas en mettre là, vous en mettez, et puis ben, vous pourrez pas, ça marchera pas, bien sûr, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas si vous faites ça. Voilà. Donc là, on fait ça. Voilà. Là, on pose notre petit, comment dirais-je, notre petit système ici, et on va se laisser une petite marge là, un petit peu en bas. Vous ne le mettez pas complètement en bas, vous allez le mettre un tout petit peu au-dessus, genre, vous savez, à l'intersection. Je vais vous montrer, hein, histoire de, hop, comme ça là, voilà. Vous allez laisser une petite marge, c'est droit ça, c'est encore droit, ça. Vous avez compris, c'est encore droit comme la tour de Pise, comme d'habitude, hein. Faire une virée à deux. Voilà, bon, on disait que c'était droit là. Ouais, je sais rien, on s'en fout. Vous voyez, vous laissez une petite marge là en bas, ici là. Hein, une petite, juste une petite marge là. Hein, vous le mettez à peu près à la hauteur que vous voulez, mais en laissant une petite marge ici. C'est pour qu'on puisse mettre par-dessus quelque chose pour cacher le système, hein, qu'on ne le voit pas. Donc vous allez voir, c'est facile, hyper facile. Maintenant, on va se faire une petite bandelette qui va rentrer à l'intérieur d'ici. Donc, il nous restait 1 cm, je crois. C'est combien? On a retiré ça. C'était combien, ça? On va faire une bandelette qui fait, j'en sais rien. Hein, qui fait du j'en sais rien. Alors, vous faites la bandelette de vos rêves, mais ça, c'est trop court. On va mettre des sapins couchés. C'est embêtant. C'est embêtant. Ça va mettre des sapins couchés. C'est un peu nul, hein. Ouais, mais je vais quand même mettre des sapins couchés, que je vous dis. Non, j'ai pas une chute là qui serait autre que des sapins, par exemple. Je vais voir, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas de chute. Non, mais j'ai rien. Je vais prendre ça. Oh non, c'est pas bien. Alors, attendez, la fille... Ah, bah, je suis pénible, moi. Alors, donc, est-ce que j'ai une petite chute dans cette truc de neige, là, qui me conviendrait dans la déco? Voyons, oui. Eh ben, je vais prendre du blanc. Tout simplement, du blanc, du rouge de saucisson. Je vais prendre une petite bandelette de carton blanc.
Voilà, je vais prendre du tout blanc, tout simple, c'est une chute ça. Alors, donc j'ai dit combien? Je ne sais pas. Il faut quand même que la tirette elle soit... alors, on va faire une tirette, on verra. D'accord? On va se faire une tirette qui fait 12 cm, mais on la coupera. On la coupera, je vous expliquerai après. On va faire un morceau qui fait 12 hein, sur 12 sur 1,5. Alors, je pense que ça ira. 12 sur 1,5. 12, hop, sur 1,5. 12 sur 1,5. Je vais regarder si ça marche. Enfin, si ça marche. 12 sur 1,5. Et là, vous regardez si la bandelette, elle rentre à l'intérieur. Voilà. Et ça rentre moyen avec mon double face que j'ai mis là, au-dessus. Sinon, je vais réduire. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Ouais, ça passe. Mais oui, ça passe. Normalement, ça passe bien. Hein. 12 sur 1,5. Mais vraiment, il faut, vous voyez, si vous avez mis du double face tout autour, eh bien, c'est pas grave, hein, ce n'est pas grave. Et que votre bande, elle passe pas, vous la réduisez d'1 millimètre hein, là, hein, en hauteur. Vous la réduisez un tout petit peu d'1 millimètre ou deux pour que ça passe bien et que ça coulisse bien. D'accord? Hein? D'accord. Bon, ça, c'est pareil, c'est libre à chaque. Et donc, vous voyez, là, elle dépasse. Alors, c'est là que je vous disais, ça dépend où votre personnage, dans quelle direction il va. Ne le faites pas reculer, ça serait bizarre. Mais c'est pas interdit, ça peut être rigolo. Pourquoi pas hein pour dire à quelqu'un, surtout ne fais jamais marche arrière, mais avance toujours devant toi, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Enfin, bon, on raconte ce qu'on veut comme histoire. Alors moi, il va par là, donc là, ma tirette, elle sera par là. Mais je m'en fiche, je vais pas boucher, là. Je vous allez voir pourquoi, c'est parce que ça ne gênera pas. Mais bon, si votre personnage, il est là, eh bien, vous allez le placer là. Et, ouais. Donc, là, je tire jusqu'à ce que là, ça ne dépasse plus. Hop, je ne veux pas que ça dépasse. Voilà, je le mets là, jusqu'à ce que ça dépasse plus. Puis voilà, ça dépasse plus, c'est très bien, je suis très heureuse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du double face 3D sous les papates. Alors, sous votre personnage, là, hein, vous avez un personnage, peu importe, je répète. Vous allez mettre en bas du personnage, en bas, comme ça, des petites pastilles 3D ou un petit bout de double face 3D. Enfin, vous mettez ce que vous avez, bien sûr. Hein. Voilà. Il faut quand même que ce soit bien mis. Voilà, hein. Vous mettez comme ça. Hein. Voilà. C'est important, ça. Hein. Alors là, il ne faut pas que ça colle. Là, hein. Si vous avez encore un effet collant, bah vous frottez jusqu'à ce que ça colle plus. Hein. Vous mettez du talc. Mais attention, parce que le talc, quand ça pourrait empêcher de coller derrière au cas où. Donc, bon, bref, vous frottez comme ça jusqu'à ce que ça colle plus. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Vous pouvez aussi le mettre un petit bout de scotch, du vrai scotch, un petit bout de scotch là par-dessus. Hein, il faut qu'en fait votre personnage il tienne bien là-dessus, sur la languette. Ensuite, on retire les machins là, les petites protections. Hein. Voilà. Et puis, vous allez poser votre petit personnage sur la languette à l'intérieur, comme ceci. Alors, je vois rien, c'est un peu comme ça là. Hein. Voilà, hop, très bien. Vous allez le poser sur votre languette, comme ceci. Et voyez, comme ça, là, le double face qui est là, eh bien, il l'empêche, il peut plus aller en arrière. Mais par contre, quand vous tirez, il peut aller en avant, vous voyez hein. C'est un petit système tout mignon, hein, voilà. Attendez, je vais le faire à l'endroit, parce qu'à l'envers, bah, j'y arrive pas, hein, bien sûr. Voilà, c'est fait pour... vous voyez, hop, regardez, c'est mignon, hein. C'est tout mignon. Voilà. Hop, voilà. Vous faites ça. Hein. Peut-être que si on met du double face tout autour, c'est plus facile pour... Parce que là, vous voyez, quand il n'y a pas de double face... Bon, bah non, ça va. Ouais, bon, bah je sais pas. Ouais, bah... Normalement, ça fonctionne extrêmement bien. C'est des systèmes basiques qu'on apprend tout au début, qu'on fait du scrap. Hein, ça, hein. C'est un truc de débutant. Hein. D'accord, ok. Et maintenant... On veut pas voir le système, on sait bien, c'est mignon, hein, mais on veut pas voir le système et on veut surtout que le petit fan, eh bien, on veut pas voir, c'est ça. Eh bien, on va redécorer, allez, on continue à décorer par devant comme ça. On va reprendre un morceau, comme ça, pour cacher le petit fan, le système. Alors, on peut le remettre un tout petit peu plus bas, comme ça, pourquoi pas. Moi, je vais remettre à la même hauteur. Hein. Donc, je vais faire un morceau qui fait, je recommence, 10 sur 4.
un morceau qui fait 10 sur 4. Hop, 10 sur 4. Voilà, 10 sur 4. Et là, je vais coller ça comme ça, là, par-dessus. Voilà, voilà. Voilà. On peut même le réduire un tout petit peu si vous... Bon, non, moi, je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Alors, évidemment, on verra pas ses papates. Hein. Ah non, il va courir dans la forêt. Il va courir dans la forêt. Compris. Il est dans la neige, il est dans la neige. Hein. Voilà, c'est un truc tout simple, tout simple. Donc, moi, je fais ça. Et là, je vais mettre du double face, mais pas trop, trop épais en haut. Vous voyez, là, comme ça, en haut, là. Je vais mettre du ici, là. Mais je ne vais pas en mettre tout le long. Hein. Ah non, hein, juste aux extrémités, là. Donc, du double face, les stickers, les machins de chez Action, là. Eh bien, ils vont très bien, ceux-là. Alors, attendez, je me trompe. Ça, c'est en haut. Au coin, là, comme ça suffit. Un petit au coin, là. Un petit au coin, là. Si vous n'avez pas les pastilles, vous découpez des petits morceaux. Vous voyez? Le petit en haut, là, comme ça. Et en bas, par contre, je vais en mettre des plus épais. Si vous n'en avez pas du plus épais, eh bien, vous mettez deux épaisseurs de double face. Hein. Vous faites vous-même vos épaisseurs. Hein. Ou alors avec du papier, hein, des épaisseurs de papier. Hein. Voilà, vous faites... voilà, voilà, hop, toc et toc. Voilà. Voilà. Et là, on va poser ça comme ça. Comme ceci. Voilà, là, là, voilà. Alors, on fait ça. Là, là, hop, là, hop. Alors, j'en mets pas beaucoup. Hein. Vous avez vu, je colle pas tout partout. Hein. Parce que c'est une petite cartounette toute mignonne, c'est assez simple, hein, c'est vraiment un truc basique hein, ce que je fais là. Je vous dis, hein, c'est des trucs de débutants, mais pour Noël, je trouve c'est mignon, ça peut être mignon, voilà, c'est l'occasion de faire déplacer, je vous dis, un petit personnage, un petit Père Noël qui va venir à la maison, un petit bonhomme de neige qui roule dans la neige, j'en sais rien, moi, vous racontez l'histoire que vous voulez. Et puis là, donc vous avez, hop, là c'est caché, et puis là, le système est caché et l'enfant, il n'a plus qu'à tirer comme ça et puis il tire et puis le personnage, il se déplace quoi. Hein, voilà. C'est over facile, over simple, je vous l'accorde, mais ça marche toujours. Ça fonctionne toujours ce genre de petit décor. Et alors, ce qui est bien, c'est on peut alors il se déplace pas sur 15 km. Hein. Hein, il va pas faire des kilomètres le petit fan. Hein. D'abord, il est tout seul, il a peur. Hein. Et alors, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est bon, j'avais peur de faire des bêtises. Alors là, ce que vous pouvez faire, donc, c'est couper. Moi, ce que je vais faire, hein, je vais, hop, perforer et mettre un joli petit ruban. Hop, donc je perfore. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, alors, je fais un repère, là. Là, je fais un repère. Vous voyez? Je fais un repère. Hop. Vous voyez, je fais un repère. Il est complètement enfoncé. Vous voyez, il est complètement enfoncé. Je tire. Ok. Je vais couper. Je coupe tout ce qui dépasse. Ah si, je vais faire ça. Je coupe ce qui dépasse. Hop. Toc. Je coupe droit. Hein. On essaye de couper droit. Trop tard. Là, je ne vais pas le renfoncer parce que je ne pourrais plus le rechoper. On est d'accord. Maintenant, je fais un petit trou. Ou un gros trou. Je vais faire un gros trou. Je fais un trou. Hop. Hop. Alors, vous pouvez mettre un joli œillet, mettre ce que vous voulez. Et là, on y met un petit ruban, hein, un petit ruban comme ça ou autre chose. Ah, attendez, j'ai pas de briquet là. Faut que je les brûle parce que ça va être un peu... alors, attendez. S'en aller au matin, sans l'automobile. Et on ira tous les trois au ciné. Et on ira voir les tirs. J'ai été brûler les bouts, je reviens, pardonnez-moi. J'ai brûlé les bouts, boubou. Et puis là, je vais mettre donc mon petit ruban ici à l'intérieur. Il est peut-être un peu grand, mon ruban. Mais parce que le ruban, eh bien, dans une carte, ça se plie et tout ça. C'est pas comme un bout de papier, ça s'abîme pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Et hop, regardez, c'est romantique. Hein. Et là, vous renfoncez votre petit... c'était tout mignon. Hein, voilà. Hein, bon, il est peut-être un peu long, hein, mais c'est joli. Hein. Et donc là, hop, et là, donc là, vous faites déplacer votre petit fanfan. Hein.
Et voilà. Alors, quand je vous montre en l'air, évidemment, ça me fait un peu des misères. Hein. Voilà, hein, d'accord. Faut pas que je montre en l'air. Hein, voilà. Oh. Je vérifie que ça fonctionne très bien quand même, mon histoire. Hein. Voilà. Super. Donc, c'est parfait. Parfait, parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer le devant au cas où ou le derrière. Alors, je le déplace un tout petit peu. Moi, mon petit... il était tout mignon. Hein. Et là, je vais remettre un sapin. Alors, le problème... Non, non, c'est pas un problème. N'importe quoi. On peut se faire une petite bande en haut. Je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi, par exemple. Alors, je regarde si je veux faire un décor comme ça. Parce que vous pouvez mettre un décor comme ça, vous pouvez laisser comme ça y est, c'est fini. Hein. Moi, je veux dire, c'est tout à fait correct. Hein. C'est tout à fait correct. Hein. Mais on peut aussi se faire comme une scène de théâtre, c'est-à-dire remettre par-dessus là une bande. Alors, je vais le faire là pour dire que je l'ai fait. Hein. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une chute là dans le sens qui va bien? Évidemment, non, bien sûr. C'est pas grave. Parce que là, c'est trop petit, non? Ah non, c'est bon. Ah ben non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc ça fait 10. Et je peux me refaire une petite bande qui fait pas trop grande parce que ça cache un peu trop sinon. 3 cm, c'est bien. J'en veux avec mes 3 cm. Une petite bande de 3 cm sur 10, hein, par exemple. Hein, voilà. Comme ça. Hein. Et là, je peux le mettre en 3D aussi. Hein, vous voyez, c'est comme si on refaisait un cadre par-dessus le cadre. Hein. On pourrait refaire d'ailleurs un cadre, on pourrait refaire tout un cadre tout autour. J'aurais pu, au lieu de faire juste ça, j'aurais pu refaire tout un cadre qui faisait... c'était facile et c'était joli aussi de faire ça. C'était peut-être même mieux. Mais bon, après, vous savez, je refaisais exactement un cadre... Hop, hop, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous dites que vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi une possibilité tout à fait correcte. Hein, tout à fait. Ça, c'est peut-être un peu par fainéantise que j'ai pas fait ça. Hein, oui. Mais pourtant, c'est hyper facile à faire. Hein. Enfin, là, je mets donc des pastilles 3D, c'est pareil, que sur les 4 côtés, parce que ça me suffit. Hop. Donc, je répète que vous pouvez refaire tout un cadre. Comme ça, vous ne verrez que... Hein, ouais, vous dites que vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai du mal à vous expliquer. Hop. Et on ira tous les 3 au ciné. Et là, je remets ça là. Hein, voilà. Et je répète que si vous vouliez faire un cadre, eh bien, il suffisait de refaire pour que là aussi, il y ait de l'épaisseur 3D. Ouais, ça aurait été sympa aussi. Hein. Bon, enfin... Moi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Je trouve que c'est adorable. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Hein, voilà. Et puis là, moi, je vais... alors, on peut se remettre un décor. Alors, si vous mettez un décor, attention, attention. Hein, oh, il était trop adorable. Si vous mettez un décor, le problème, c'est que le décor, il faut qu'il soit encore surélevé. Pourquoi? Parce que sinon, quand vous allez déplacer le petit fan ou le petit personnage, il va se prendre dans le décor. Admettons, ce que je veux vous expliquer. Admettons, vous voulez le mettre dans la pleine forêt, le petit. C'est pour ça que c'était peut-être mieux de faire tout un cadre. Vous voyez? J'aurais pu refaire tout un cadre. Comment je vous explique? Et puis là, j'aurais pu donc mettre le petit fond, il n'aurait pas... Parce que là, si par exemple, je mets un décor ici, il faut qu'il soit en 3D là et là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Pour pas que quand le petit fond, il avance, il se prenne dans l'arbre. Vous voyez? Regardez. Si vous mettez un truc là, hop, ça va gêner. Ça va gêner. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est simple. On va faire ce que je disais, c'est-à-dire on va faire un cadre qui fait 10 sur 14,5. Vous faites un autre truc de 10 sur 14,5. 10, hop, ça. Voilà, 10 sur 14,5. Vous allez voir, on va faire ça, c'est pour... ce sera carrément mieux à mon avis. 10 sur 14,5, voilà. Toc, ok. Un truc de 10 sur 14,5. Tout autour, nous allons faire un cadre qui fait, c'était pareil, c'était 1, on avait pris 1,5, je ne me rappelle plus, 1,5. Donc là, derrière, vous faites une ligne à 1,5 là, une ligne à 1,5 ici, voilà, d'accord, 1,5 en haut, 1,5 en bas, comme ça, 1,5 à droite, 1,5 à gauche, voilà, on va faire ça comme ça, chacun fera bien comme il a envie, finalement, hein, parce que là, ça suffirait, hein, c'est largement adorable, hein, je veux dire...
pas la peine d'en faire plus au cas où. Hein. Mais on peut faire encore mieux, hein. Voilà, et alors, pour celles qui voudraient faire encore mieux, eh bien là voilà la technique, la technique. Voilà. Voilà. Ok. En haut, alors je retire ça du coup, je vais récupérer mon... C'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, hein. Du tout. Je dézoome pour que vous voyez bien ce que je fais. J'ai retiré donc mon cadre là, je l'ai retiré. Et je vais retirer ça aussi en bas, d'accord, hein? Alors, attendez. Hop. Hop. Voilà. Je laisse les 3D, je laisse le 3D et les collants là, je me remettrai de la colle dessus. Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on peut faire qui est un tout petit peu plus... Je mets le 3D qui est là, et là, hop, je le récupère, voilà, hein, je remettrai de la colle, voilà, c'est bon. Donc, en bas par contre, on fait plus comme tout à l'heure au hasard, hein. On a fait 1,5, c'est bon. Et là, on va se faire en bas, on va se faire un cadre qui est à 4 cm. À 4 cm du bas, vous faites une marque. Alors droite, moi je la fais droite. Mais c'est pareil, on pourrait faire une forme un petit peu comme ça. Mais moi j'ai peur que ça fasse pas, qu'on voie le système. Après, je sais pas, c'est possible, hein, tout est possible, hein, mais... Il faut quand même faire un peu simple là. Et là, j'ai dit en haut. Alors là, en bas, 4. Un 4, j'ai un. Et en haut, on avait fait quoi? On va faire exactement la même chose, d'accord? Un 1,5 aussi. Un 1,5 en haut. Hop. Et ça va être encore mieux, vous allez voir. Ce sera encore plus joli. 1,5, 1,5. Ok. Je tire mon trait. Voilà. Hop. Donc voilà. Et là, je vais évider comme tout à l'heure, sauf que ce ne sera pas la forme arrondie là. Ce sera tout droit. Hein? Marche tout droit, cette fille-là. Ne la regarde surtout pas. Marche tout droit, mais quand tu l'auras, là c'est elle qui te dira. Les filles sur lesquelles tu aimes bien te retourner. Maintenant c'est terminé. Marche tout droit, cette fille-là. C'est comme ça que tu l'auras. Alors, hop, vous avez votre cadre là. Et voyez ce que je veux dire? C'est que là, on va le coller comme ça. Vous voyez? Voilà. C'est une autre façon. Hein, c'est une autre façon. Hein, il est dans son cadre, ma foi. Voilà, voilà, on peut faire ça. Alors là, vous mettez du 3D. Là, vous mettez du 3D. Là, vous n'êtes même pas obligé de mettre quelque chose. Même pas obligé. Non. Ça peut tenir que d'en haut et d'en bas. Ouais. Là, il n'y a même pas besoin de colle. C'est autre chose. Une autre façon de faire. Pourquoi pas. Voilà. Toc, toc. Entrée. Madame. Bon, mon ruban, je trouve qu'il est énorme. Enfin bon, vous avez compris. Et là, donc, j'avais du double face. Là, je vais le récupérer. Là, je radine comme je sais pas quoi. Non, c'est pas la radine, mais je veux dire, ça colle encore. Hein. Ça colle. Voilà, en haut et en bas. Hein, du double face 3D ici et ici. Là, on met notre décor par-dessus. Et là, ça fait, ouais, comme une scène de théâtre, quoi. Un peu comme si on était chez Guignol, quoi. Hein, c'est Guignol, quoi. Hein, voilà. Hein. Et donc, hop, là, on a ça. Et donc, c'est tout, quoi. Le petit fan, regardez, il vrai qu'il est... Ah, il est tout mignon. Là. Il est là, et hop, là. Hein, il bouge, pareil, tout pareil. Hein, d'accord? Et là, c'est plus facile, peut-être. C'est trop mignon, c'est trop adorable, hein, vous voyez? Hein, c'est rigolo. C'est simple, mais c'est efficace. Et là, peut-être pour poser, si on veut poser un arbre, donc un autre sapin, par exemple, on veut poser un sapin, eh bien, c'est mieux peut-être, mais c'est pas dit que ce soit carrément mieux, mais un peu quand même. Ça veut dire que si vous mettez un sapin là, je vais mettre un sapin d'une autre couleur, parce que, ou d'un arbre vert, non, enfin, je suis pas très fan de mettre un peu de tout, moi. J'aurais mis mettre des sapins. Je vais mettre un sapin marron, tiens, la couleur un petit peu du fond. Hein. Là, je vais mettre un petit sapin comme ça, là. Hein. Voilà, histoire de dire. Hein. C'est vraiment histoire de dire. Hein. Un petit sapin, comme cela. Mais tout est bien, hein. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous avez envie, là. C'est juste que comme ça, vous appuyez le truc contre votre décor contre le cadre
Et ça gêne moins peut-être pour le déplacement du petit fond. Mais bon, je sais pas. Je ne sais rien. Ouais. J'étale un peu la colle au doigt là. Hein. Je fais un peu. Ah, vous avez vu? C'est un peu à l'arrache comme d'habitude. Non, non, mais ça va aller. Et là, je mets mon petit sapin comme ceci. Hop, je le fais dépasser même un peu là, histoire de dire. Voilà, viens ici, toi. Hop, très bien. Bah, tu vas tenir un petit peu sapin là. Hein. On a dit que tu tenais, hein, dis donc. Voilà, hop. Zoubidou, zoubidou, zoubidou. Est-ce que j'avais mis de la colle en haut? J'ai un doute. Hein. J'ai un doute que j'ai mis de la colle en haut. Non, j'ai pas mis de la colle en haut. Non, j'ai un peu de problème avec la... Hein, j'ai un peu de mal à mettre de la colle, moi, on dirait. Hein. Hop. Voilà. On va laisser sécher. On va mettre un petit sentiment. Je voulais mettre le petit papillon, là, moi. C'était tout mignon. Alors, attendez, parce que je voulais mettre un petit décor, quand même, hein, dites donc. Hein, que ce soit un petit peu... un petit peu. Il est où mon petit papillon tout à l'heure que j'avais préparé là? J'avais préparé un petit papillon tout mignon, mignon bleu. Ah, il est là, il est ici. J'avais envie de mettre un petit peu comme ça là, hein, un petit papillon. Je sais, ça pète dans le tube, un petit papillon bleu. On se demande ce qu'il vient faire là, mais j'ai envie moi. J'ai le droit quand même de mettre un petit papillon bleu. Hein. Et alors, je voulais mettre une petite fleur comme ça sur le petit fond parce que le petit papillon bleu, vous voyez, il avait envie d'aller retrouver une petite fleur. Hein. Il voulait aller butiner la fleur. Il butine ce qu'il veut, le papillon, non mais dites donc. Alors, une petite fleur bleue comme ça sur l'oreille de la faunette. De la faunette. J'ai le droit, je fais ce que je veux. J'ai le droit de lui mettre une petite fleur là, regardez. Oh, t'es tout mignon. On fait ce qu'on veut dans la vie. Hein. Voilà. Là, il y a une petite fleur, regardez. Ah, pourtant, je comprends pas que sa maman elle l'a abandonné parce qu'il était tellement mignon, ce petit fin. Hein. Et alors, le papillon, je l'ai encore paumé. Ah, si. Et là, je vais mettre le petit papillon ici. Je fais ce que je veux de toute façon, on a dit. Allez, un petit papillon bleu. J'aurais pu en mettre un vintage. Hein. Bon, attendez, ça marche pas. Voilà, comme ceci. Regardez, ouais, des petits. Le petit papillon, le petit papillon improbable. Regardez, c'est trop adorable. Un petit sentiment maintenant. Un petit sentiment, un petit sentiment. Tiens, j'avais des jolies cartes qu'on m'avait fait là. Ça, c'est, hein. Mais je ne vais pas mettre ça parce que c'est un peu trop gros. Ça cache un petit peu les... je vais mettre ça. Je vais mettre... qu'est-ce que je mets comme sentiment? Je ne sais rien du tout. Du tout. Du tout. Qu'est-ce qu'on a comme sentiment? J'ai rien. N'importe quoi. Je sais pas quoi mettre. Non. Ah, mais tu me lâches, toi, dis donc. Hein. Non, mais oh. T'as fini de me coller comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme sentiment? Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. J'ai pas des trucs, hein. J'ai rien, c'est ça. Tiens, j'ai des bisous. Hein. Merci de tout cœur, des bisous. Juste pour toi, tiens. Oh, c'était trop mignon. Hein. Merci de tout cœur. Hein. Tiens, c'est trop adorable tout ça. Tiens, voilà, c'est ça. C'est bien ça, hein. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est que... Oh, on va mettre I'm nuts about you. Hein. Oh, je suis croque de toi. Enfin, je suis noisette de toi. Enfin, nuts. Hein. On disait qu'on était complètement croque de petits... Je vais mettre ça, moi. Hein. En plus, ces petits sentiments que vous m'avez préparés. C'est l'occasion rêvée de s'en servir. Hein. Je suis nuts de toi. Hein. Et je suis nuts de toi. Regardez-moi ça si c'est pas adorable. Hein. On fait ça, on fait ce qu'on veut. J'ai le droit de pas couper droit. Hein. Rien, pas de remarque sur ma façon de couper. Hein. Je vais mettre ça comme ça sur un petit fond blanc. Voilà. Ah mais j'en ai encore des collants là, mais c'est vachement bien. Hein. Alors, ouais. Mais je vais peut-être pas le mettre, non. Je vais le mettre comme ça, hein. C'est ce que je veux, hein. Comme ça là. Hop. Alors, hop, directement, je sais pas pourquoi je voulais mettre un petit fond. Non, je vais pas mettre une base. Je vais mettre le craft comme ceci. Voilà. Hop, ça, c'est trop adorable. Et puis, je vais mettre des petits strass bleus. Mais si, un petit peu de bleu, de vert, un peu de couleur dans cette... Ah bah si, il faut que je m'en serve, non mais dites donc. Allez hop, des petits strass bleus, hein, ça va péter dans le tube. Hein. Allez, hop, et ici toi. Et je suis dingue de toi. Oh, ça pète. Ça met un petit peu de vie comme ça. Hein. Et puis en plus, le bleu, c'est le froid. Le froid. C'est symbole du froid. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, c'est tellement joli. Hein. C'est tellement magnifique. Hein. Un troisième, parce qu'on en met toujours par trois. Hein. Je suis dingue de toi. C'est vrai que le papillon, mais on a le droit, on fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Je vais le mettre là, hein, là ou là, là. Donc là, tiens, je fais ce que je veux. Ou là. Oh non.
Non, je ne mets pas dans la forêt. Non, je vais me mettre là. Là. Non, ici. Là. Moi, j'y arrive pas, j'ai le droit de pas y arriver. Et c'est bien comme ça, hein, c'est trop adorable. Et voilà, regardez. C'est pas mignon, ça? Mais si, c'est mignon. Que, hop là. Elle est où maman? Elle est où maman? Elle est où maman? Elle est où papa? Papa où t'es? Papa où t'es? Papa où t'es? Où t'es? Papa où t'es? Où t'es? Voilà. Oh, t'étais trop adorable. Et voilà. Oh bah écoutez, j'ai peiné. Si, j'ai peiné, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal. Ah non, c'est parce que je voulais pas faire de cadre au début et tout ça. Ah ouais, mais comme je change toujours d'avis, change d'avis comme on change de chemise, hein. On a le droit, non mais il faut se changer tous les jours quand même. Non, moi je me change pas tous les jours, il faut que ça foute. Le linge et tout, les machines ça coûte cher, le sèche-linge ça coûte cher, tout coûte cher. Hein, bon, ouais. Alors donc voilà, j'espère que cette petite cartoonette vous aura plu, vous donnera des idées. Mais t'étais tout mignon, mais hop là, fanfan, hein, fanfan, oh, il était tout mignon. Voilà, c'est des systèmes classiques. Hein. Et pour les débutantes, là, avec, je vous dis, le Père Noël, le petit bonhomme de neige, j'en sais rien, moi, que sais-je. C'est des petits systèmes qu'on doit connaître, on doit savoir faire. Comme ça, ben, eh bien, c'est bien, non? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain, samedi 5. Samedi 5. Demain, c'est samedi, bah, on verra. On verra, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il fera sûrement un truc. Hein. Voilà, hein, voilà. Peut-être que le fanfan, il aura retrouvé sa maman. Je ne sais pas. Ou son papa. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.